Bonjour, que le Seigneur vous bénisse ce matin, les personnes qui sont là, d'autres personnes vont arriver dans quelques instants. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, on va tourner dans l'Épître d'Éphésiens, on va lire quelques versets. Éphésiens chapitre 2, et c'est selon Louis II 21, Éphésiens 2, verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, toutes comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons une grande espérance. Si c'est notre puissance, on n'a aucune puissance. Notre nature propre, notre nature charnelle, on n'est pas toujours, on n'est jamais dans la bonne direction avec Jésus-Christ, mais selon de sa grâce, sa miséricorde, son amour, nous sommes là ce matin. Et c'est la raison pour laquelle on peut se lever les mains, on peut louer le Seigneur, parce qu'il nous a lavés et nous sommes rachetés. Amen. Grâce à son sang qui a coulé pour nous. L'agneau immolé. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les bénédictions dans nos vies. Nous sommes vraiment, Seigneur, les personnes, un groupe des saints, Seigneur, bénis par toi, parce que à cause de ton amour, nous sommes là et on voudrait te louer et t'exalter ce matin, parce que Seigneur, tu as fait un grand changement. Ça c'est dans la passé, mais maintenant, aujourd'hui, Seigneur, on veut que encore, Seigneur, on veut être transformé. Et ça nous donne une espérance pour l'avenir. Jusqu'au temps qu'on va voir l'enlèvement de l'Église, Seigneur. Transforme-nous et Seigneur, donne-nous la force, donne-nous, Seigneur, le désir et Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions faire ta volonté. Soit avec chaque personne qui va être ici dans le culte, chaque personne, avec l'équipe qui vont chanter, Seigneur, la prédication de la parole de Dieu par Pasteur Noroy, Seigneur, soit avec toutes choses. Et que ta volonté soit faite aujourd'hui, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu
nous en tout temps, entourés de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Et fais tomber tes murs, alléluia. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Son œuvre accomplie, son corps fut enseveli, alléluia. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli, la mort n'a pu le retenir, tu es couronné vainqueur. Tu as triomphé.
toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Toi la vie, toi l'amour, la lumière dans les ténèbres, toi l'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul Seigneur. Dieu, tu
pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, toi seul, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains ce matin? Est-ce qu'on peut lever notre voix? C'est ton souffle dans ma vie. C'est ton souffle dans ma vie qui me pousse à te louer, qui me pousse à te rendre cette grâce. Toute la terre te louera ton nom. Je veux te louer, je veux crier ton nom ce matin. Alléluia. Continue à louer le Seigneur, Église. Continue à louer, continue à louer, continue à adorer. Oh, levons nos cœurs au Seigneur. Levons nos cœurs au Seigneur. Alléluia. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à ton Créateur. Ouvre ton cœur et dis-lui, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Peut-être que je ne te connais pas. Peut-être que c'est la première fois que tu viens. Essaye. Parle, Seigneur. Et même si tu viens depuis des années, même si tu es chrétien depuis des années, ouvre ton cœur et dis-lui, mon Créateur, mon Seigneur, mon Dieu, celui qui me donne le souffle de vie tous les matins. Je viens pour t'adorer car c'est le jour, c'est le moment, c'est aujourd'hui, Seigneur, que tu as choisi pour que nous t'adorons, Seigneur, pour que nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Oh, sois béni, Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix. Merci, Seigneur, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Oh, à toi la gloire, 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 pour l'éternité, mon Dieu, pour l'éternité. Alléluia, 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 alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Merci, Seigneur, pour sa présence. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là ce matin. Amen, 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 amen. Je sens très fort dans mon cœur. Le Seigneur est là. La Bible dit que le Seigneur demeure au milieu de son peuple. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement ce bâtiment. C'est nous, pierres vivantes, qui faisons le temple. Amen. Et nous sommes des pierres vivantes. Amen. Rassemblés ensemble, nous formons des murs. Et le Seigneur vient au milieu et il vient habiter avec sa force, avec sa puissance, avec sa gloire. Amen. Amen. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est puissant. C'est ça qui nous réconforte. Amen. Et il vient habiter dans ton cœur, Église. Amen. 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 Et ça c'est un grand mystère. C'est tellement puissant. Et l'Éternel des armées qui habite les cieux se fait tout petit et vient habiter dans nos cœurs. Amen. Et ça, c'est incroyable. Merci, Seigneur. Imaginons
je vais pas trop prendre trop de temps. Mais il faut que je partage ça. C'est quand le Seigneur vit dans ton cœur, il y a une puissance, il y a un feu ardent qui est à l'intérieur. Et rien ni personne peut vous enlever ça. C'est une force, c'est une puissance. Amen. Il est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Et c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Amen. Et il vit dans ton cœur. Si tu l'appelles, il vit dans ton cœur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous pouvez prendre place. C'est pas moi qui prêche aujourd'hui, je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais juste partager quelques petits versets, mais je profite que j'ai le micro pour faire des remerciements et honorer les gens qui doivent être honorés. En particulier, je voudrais honorer le pasteur Leroy pour tout le travail qu'il fait dans la nouvelle église. Oui. On le fait souvent pour les autres. Et voilà, j'avais à cœur ça. Je t'aime, pasteur. Vous aimez tous énormément. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est le jour du pasteur. J'aime beaucoup, pasteur, pour tout le travail et pour le cœur que le Seigneur vous a donné. C'est voilà, de vous honorer ce matin. Oui. Voilà. Merci Seigneur pour les serviteurs. Les serviteurs de Dieu. Merci Seigneur. On va prier pour les cas de prière, mais avant je voulais vous partager un petit verset. Le pasteur Wallace, aussi je voulais remercier pour la confiance qu'il me fait d'être devant ici, parce que c'est aussi une responsabilité. Donc je suis honoré, pasteur, merci. Avant de prier pour tous les cas de maladie, j'aimerais vous lire, je ne sais pas si on peut se mettre debout, j'aimerais vous lire dans Ephésiens 6, verset 10. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine ou toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres ici-bas, contre les esprits du malin dans les cieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos reins à la... Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la vérité qui est le Seigneur Jésus. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, et le pasteur avait lu aussi Ephésiens, c'est dans la continuité. Quand nous prions pour les cas de prière, il y a des choses qui se passent dans le domaine spirituel. Oui. Il y a comme un voile qui vient se mettre au-dessus. Oui. Et nous devons percer ça. Oui. Nous devons percer. Et la Bible nous dit que la Bible, la parole de Dieu est une épée. Oui. Prenons l'épée. Prenons cette épée pour aller percer ça. Amen. 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 Ouvrons nos cœurs. Soyons sensibles au Seigneur et prenons cette épée. Imaginons cette épée, prenons-la
et perçons ça. Ouais. Amen. Pour aller intercéder pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là, qui sont couchés, qui sont malades, pour certaines situations. Amen. Amen. Mais prenons la parole du Seigneur et proclamons-la. Il y a des choses, vous savez, avec les années, j'ai 47 ans, j'ai un petit peu vécu dans ma vie, et je me suis rendu compte qu'il y a des choses que le Seigneur permet pour que nous apprenions des choses, pour grandir spirituellement. Et il va permettre ça pour que nous attrapons des muscles. Mais il y en a d'autres où on a besoin. Il nous donne cette épée pour percer, pour renverser des raisonnements, pour enlever des montagnes et les jeter plus loin. Il nous a donné cette foi-là. Amen. Mais nous devons l'apprendre. On doit se rendre compte à n'importe quel moment qu'il faut agir. Amen. Et qu'il y a des choses qui ne viennent pas du Seigneur, qui viennent du diable. Le Seigneur, lève-toi, prends ton épée. Et bats-toi, je suis avec toi. L'ombre de l'Éternel est avec toi. Je serai avec. Le Seigneur nous dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et toi, soldat, aujourd'hui, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. On n'est pas tout seul. Tu ne seras jamais tout seul. L'Éternel des armées est avec toi. Amen. 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 Gardons ça profond dans nos cœurs. Amen. Amen. Et nous allons prier pour les cas de prière. Et c'est à ça que je veux vous conduire. Que notre âme, que tout notre esprit se prosterne devant le Seigneur avant de prendre l'épée. Car c'est au pied du Seigneur que nous sommes forts. C'est seulement au pied du Seigneur. Car c'est lui qui combat pour nous. Et seulement après, nous allons nous lever comme Goliath. Amen. 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 Qui es-tu, Philistin? Tu viens insulter l'armée du Seigneur. Et il a pris son épée. Il lui a coupé la tête. Amen. Et il a pris l'épée. Il a pris l'épée. Il a pris l'épée. Il a pris l'épée. Amen. Il s'est battu. Il s'est battu. Amen. Nous avons un travail à faire aussi. Non, non, je refuse. Je refuse. Je suis un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, tu vas voir, je vais prendre l'épée de l'esprit et je vais te couper la tête. Amen. 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 Faisons ça en esprit, Église. Amen. Prenons les armes du Seigneur. Prenons cette épée. Amen. Chantons,
à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Amen, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. Merci Seigneur. La fidélité, Seigneur. Ton amour, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Louange à toi, Sauveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble ce matin avec tout notre cœur. Merci Seigneur pour ta fidélité, Seigneur. Quand je suis dans le jour, Seigneur, je ne suis pas là où tu veux. Là, tu es fidèle, Seigneur. Tu restes fidèle. Tu es le Dieu fidèle et véritable. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, monsieur Réglage. Vous pouvez prendre place. Amen. Merci Seigneur pour sa présence dans ce lieu ce matin. Amen. Vous sentez la présence du Seigneur? Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est un Dieu fidèle. Ouais. Fidèle. Gloire au Seigneur. À une semaine près, ça fait 2 ans qu'on prie pour un nouveau local. Une semaine de différence. Voilà. On va entrer dimanche prochain et on a commencé ici le premier dimanche de septembre. Donc voilà, Dieu est fidèle. Amen. Amen. 2 ans. Pour vous, je ne sais pas, pour moi ça a été long d'installer tout ce bazar tous les dimanches. 2 ans, il me dit Seigneur, c'est quand? Amen, on y est. Amen, merci Seigneur. C'est un Dieu fidèle. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur parce qu'on va, pour moi c'est une grande bénédiction, je pense pour chacun de nous, c'est une grande bénédiction parce qu'on va enfin pouvoir avoir notre sanctuaire, un endroit où on va dire aux gens, viens dans mon église, c'est plus quelque chose d'impersonnel dans un bâtiment qui ne nous appartient pas, c'est chez nous. Amen. Même si ici c'est chez nous, mais c'est juste pour 2 heures le dimanche. Là, ça sera vraiment chez nous tout le temps. Et merci Seigneur pour tout ça. Et je remercie aussi, j'ai beaucoup de remerciements aujourd'hui, pour tous ceux qui aident. Amen. Le travail Amen. qui est fait. Amen. Ceux qui montent sur les toits. Et j'ai dit à Rodrigo, interdiction de monter sur le toit quand il est tout seul. Parce que lui, je l'ai vu, c'est un acrobate, il monte sur les fêtières, là, il est partout. Et je lui ai dit, tu ne vas pas sur le toit si tu es tout seul. Voilà, et comme moi je ne peux pas monter sur le toit, il doit forcément attendre après David. Merci Seigneur. Voilà, les frites vont être bientôt réparées, on va pouvoir louer le Seigneur dans le sec. Amen. Gloire au Seigneur. Jennifer, on est content d'avoir ton fils avec nous. Amen. Rappelle-moi son prénom. Kenji. Kenji, voilà. Bienvenue Kenji. Alléluia. Dieu fidèle, vous savez. Ouais. On a eu d'abord David, on a Jennifer, maintenant on a Kenji. Et le Seigneur continue son travail. Amen. Amen, c'est le Dieu des multiplications, vous savez. Amen, merci Seigneur, continuez à croire dans la fidélité du Seigneur. C'est un Dieu fidèle, il ne va jamais nous décevoir. Jamais, jamais. Amen, gloire au Seigneur, on va faire la dernière partie de la série Comme prospère l'état de ton âme. Ça sera la dernière partie ce matin. Donc je pense que vous devez connaître les versets par cœur. C'est les mêmes versets qu'on va relire encore dans 3 Jean et le verset 1 jusqu'à 4. 3 Jean, verset 1 jusqu'à 4. Vous entendez assez le micro? C'est bon? Ok. J'ai un peu un petit chat dans la gorge, donc aujourd'hui ça va un peu mieux. 3e épître de Jean, le verset 1 jusqu'à 4. L'ancien, donc c'est l'ancien, c'est Jean. À Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Peut-être on peut se lever pour lire la parole du Seigneur pour ceux qui peuvent. Amen. Voilà. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Merci Seigneur pour sa parole. J'espère que je prie en tout cas qu'elle pénètre nos cœurs ce matin d'une manière vraiment profonde. Et quelqu'un m'a envoyé un message, c'était la semaine dernière, non, c'était la semaine d'avant je pense, avec une photo. Il a dit, regarde ta soeur, tu te souviens, c'est ce que tu as prêché. J'ai dit, ah merci Seigneur, il y a au moins un qui se souvient ce qui a été prêché quand la réunion est terminée. Je blague.
Amen. Gloire au Seigneur. Hier, j'ai dit ça à quelqu'un, j'étais un petit peu sérieux, et j'ai dit, non, c'était avant-hier, j'ai dû dire 3 fois, je blague. Donc parfois on doit faire attention, et ça c'était une blague. Amen. J'espère en tout cas que quand vous quittez ce lieu, vous partez avec la parole du Seigneur qui vous a nourri, et qu'elle continue d'être votre nourriture pour vous faire grandir. Amen. Je regarde l'heure, 11h, c'est bien, j'ai un peu de temps devant moi. Mais avec l'aide du Seigneur, je vais développer un point important, c'est le dernier point, et tous les points sont importants, mais je pense que c'est un point très important pour l'Église, parce que c'est un point qui gangrène beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens et qui détourne malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu des vérités bibliques fondamentales. Il y a, vous savez, la Bible est faite de telle manière, le Seigneur a inspiré la Bible de telle manière que si on est subtil, on peut parfois faire dire à la Bible ce qu'on a envie. On peut détourner ce que la Bible dit et habilement on peut amener d'autres choses qui ne sont pas bibliques. On utilise la Bible, mais ce qu'on enseigne n'est pas l'enseignement biblique. Et je vais partager ça avec vous ce matin. La définition de l'intelligence artificielle, vous connaissez l'intelligence artificielle ? L'IA. Vous savez que l'intelligence artificielle, ça reste artificiel, donc ce n'est pas une vraie intelligence. En fait, elle n'est pas intelligente du tout, puisqu'elle est artificielle. On peut aller loin comme ça. Hein. L'intelligence artificielle a ce qu'on appelle d'intelligent, ce que les humains lui donnent comme nourriture. Si vous prenez un thème, on va prendre prospérité. Alors, ce que les gens vont envoyer sur l'intelligence artificielle au niveau de la prospérité, l'intelligence artificielle va travailler avec tout ça, elle va faire tout un contenu. Et si vous lui demandez c'est quoi la prospérité, elle va vous donner tout un répertoire. Mais en fait, ça ne vient pas de son intelligence, ça vient de ce que les gens ont mis sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que ça peut être tout et n'importe quoi. C'est juste ce que les gens ont mis. L'intelligence artificielle n'a pas l'intelligence de deviner si ce qu'on lui dit, c'est juste ou pas juste. Annelise avait mis un chant tout à l'heure, et j'ai découvert ce chant. C'est un chant français, francophone, forcément. Et les 3 points principaux, quand j'aime un chant, il faut une belle musique, des belles paroles et une belle voix. Sinon, je zappe. Et là, il y avait une belle musique, des belles paroles et une belle voix. Mais vraiment, waouh! Et j'ai écouté, réécouté, j'ai trouvé ce chant pour mes moments de prière personnelle. Et j'ai écouté ce chant, et réécouté. Et j'étais tellement béni. Et j'avais envie de partager, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec un frère et une sœur. Et je leur ai partagé ce chant. Et j'espère qu'il va vous bénir autant qu'il me bénit. Et la sœur a dit merci pour le chant. Et elle m'a dit, mais tu sais que ce n'est pas une vraie chanteuse, c'est l'intelligence artificielle. Je suis allé voir. Et en effet, en dessous du chant, c'est marqué non, AI. Ça dépend. Et au début, j'étais tellement déçu. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, je ne vais plus jamais écouter ce chant. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi ce chant me bénit ? Alors si quelqu'un a mis ce chant avec des belles paroles, une belle voix, une belle musique, et que ces paroles pénètrent mon âme et elles m'aident à louer le Seigneur, alors j'ai dit, je vais continuer d'aimer ce chant et d'écouter ce chant. Mais voilà, ça c'est résumé pour l'intelligence artificielle. Ça veut dire que tout ce qui est sur l'intelligence artificielle, c'est pas forcément vrai. C'est comme quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur YouTube, peu importe où vous allez, tous ces réseaux sociaux, tout ce qui est dans ces réseaux sociaux n'est pas forcément vrai. Ils sont nourris de ce que les gens mettent, de ce que les gens pensent et de ce que les gens croient. Et souvent, dans toutes ces choses, la Bible est utilisée. Et parce qu'on parle de Jésus, parce qu'on entend parler de Jésus, parce qu'on voit des panneaux, c'est marqué Jésus, on dit « Ah, merci Seigneur, c'est vraiment des enfants de Dieu. » Non. Le Seigneur nous appelle à avoir la sagesse pour faire le discernement des esprits, savoir ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui, quand son nom est véritablement loué, honoré, exalté, et quand son nom est juste utilisé à des fins personnelles. Je ne veux pas vous démoraliser ce matin,
Mais le Seigneur nous appelle à discerner l'intelligence spirituelle pour savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que notre vie spirituelle dépend en partie de ça. De ce que nous allons donner en nourriture à notre âme. Oui. Oui. Amen. Gloire au Seigneur, c'est pas parce que le steak qui est dans ton assiette, pour ceux qui aiment les steaks, moi j'aime les steaks, c'est pas parce que le steak qui est dans ton assiette a l'air bien rouge et bien bon que forcément il va nourrir ton corps correctement. Hein? Regardez ce qu'il y a en dessous et essayez d'avoir la provenance. Peut-être quelqu'un fait une piqûre avec un poison dedans et vous n'allez rien voir. Et quand vous avez fini de manger le steak, vous êtes mort. J'essaie de vous réveiller un peu ce matin. Amen, gloire au Seigneur, on va entrer dans la prédication. Comme prospère l'état de ton âme. Amen. La définition de l'intelligence artificielle pour prospérité. La prospérité désigne un état de réussite matérielle, d'expansion économique et d'abondance qui procure une situation favorable et un bien-être général à une personne, une entreprise ou une société. On a compris ou c'est bien si je répète? Vous voulez que je répète? Oui. Ok. La prospérité désigne un état de réussite matérielle, d'expansion économique et d'abondance qui procure une situation favorable et un bien-être général à une personne, une entreprise ou une société. L'origine du mot, ça vient du latin, c'est prosperare, je ne sais pas si je prononce correctement, qui veut dire rendre heureux, faire réussir. Le préfixe pro, qui veut dire favorable, et sperare, qui dit espérer. Donc ça désigne une situation heureuse où on ne manque de rien. C'est la définition de l'intelligence artificielle. Donc, selon l'intelligence artificielle, la prospérité désigne un état de réussite matérielle, d'abondance qui procure une situation favorable et un bien-être général. Donc, toujours selon l'intelligence artificielle, la prospérité est liée directement à l'abondance des richesses qui procurerait un bien-être général. Voilà ce que l'intelligence artificielle nous donne comme définition pour prospérité. Et on vient de lire que le mot prospérité signifie rendre heureux. Et nous savons tous que si la réussite matérielle, l'abondance financière procure un certain bien-être général, elle ne procure pas le bonheur. Elle ne rend pas heureux. Elle procure un certain bien-être. On parle de la prospérité. Et on voit ça autour de nous. Tous ces gens qui ont énormément d'argent, qui ont des richesses, ils ne savent même plus quoi en faire. Et ils sont tellement malheureux. Ils vont dans la drogue, ils vont dans le sexe, ils vont dans l'alcool, ils vont dans la débauche, tellement de choses. Ils goûtent à tout pour chercher, pour trouver à être heureux, un plaisir qui dure. Mais leur argent, leur grande richesse, leur abondance, cette définition de l'intelligence artificielle ne leur procure pas le bonheur. Ils ne sont pas heureux, c'est pour ça qu'ils sont en recherche continuelle du bonheur. Donc, la conclusion, c'est que l'argent ne produit pas le bonheur. Il aide à être heureux, il aide à avoir un certain confort, mais l'argent ne produit pas le bonheur. L'argent ne peut pas rendre quelqu'un heureux dans le sens littéral du mot. Être heureux. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen. 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 De toute façon, c'est la vérité. La conclusion est donc que le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous pouvons posséder sur terre. Ce royaume terrestre est incapable de procurer le vrai bonheur. Le royaume dans lequel nous vivons, nous l'Église, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, est incapable de nous procurer le vrai bonheur. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ.
pas dans les richesses, pas dans l'abondance, pas dans tout ce que nous pouvons trouver quand nous regardons autour de nous. Le vrai bonheur ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors dites Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus n'est pas concerné par ce royaume terrestre en tant que tel, mais par ceux qui habitent ce royaume terrestre, c'est-à-dire nous. Amen. Amen. Parce qu'il nous prépare une place dans un autre royaume, et ce royaume est céleste, et la Bible l'appelle la Nouvelle Jérusalem. Un royaume où existera le vrai bonheur. Amen. Et ce royaume, il va nous appartenir si nous sommes fidèles avec le Seigneur, si nous marchons avec le Seigneur, nous sommes prêts quand le Seigneur vient chercher son Église, et alors nous allons rentrer dans le bonheur éternel. Ce bonheur que nous ne pouvons pas trouver ici-bas. Oui. Il se trouve uniquement dans la présence du Seigneur Jésus sur cette terre et après dans la Nouvelle Jérusalem. Le but ultime de la venue de Jésus sur cette terre est de détruire le royaume de Satan et de redonner à chacun, à vous et à moi, la possibilité de retrouver la vie éternelle et le vrai bonheur. Amen. Seulement, cette vie éternelle et ce vrai bonheur ne se trouvent plus sur cette terre. Ils y étaient quand Dieu a créé le ciel, la terre et Adam et Ève. Ils ont disparu quand Adam et Ève ont péché. Le vrai bonheur ne se trouve plus sur cette terre, il se trouve dans le royaume des cieux. Et nous appartenons déjà au royaume des cieux si nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Donc ce bonheur nous appartient déjà si nous appartenons au Seigneur. Amen. Amen. Tout le ministère de Jésus est centré sur le royaume de Dieu, ou appelé aussi le royaume des cieux. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver de ce royaume terrestre et nous donner la possibilité d'entrer dans son royaume céleste. Pour passer d'un royaume à un autre, d'un royaume qui ne peut rien nous apporter de durable, de bien, positivement, à un royaume éternel où il y aura le bonheur, la félicité dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur est venu sur cette terre. Amen. Dans le verset 3, on a lu, la diapo numéro 3, s'il te plaît Manuel. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, Jean souhaite trois choses à son ami Gaius. Il lui souhaite la prospérité matérielle et financière, il lui souhaite une bonne santé, et il lui souhaite la prospérité spirituelle. Et si on met les choses en ordre, Jean dit à Gaius, je voudrais que tu prospères financièrement et dans ta santé exactement comme ton âme prospère. Ça veut dire que l'âme de Gaius prospère spirituellement. Et à cause de cette prospérité spirituellement, Jean lui dit, je voudrais que pour le reste, tu prospères aussi. La priorité est basée sur la prospérité spirituelle. Oui, tout à fait. Et je voudrais enseigner ce matin pendant quelques minutes. J'ai pesé les mots. Donc ne soyez pas choqués. Un chat, c'est un chat. Un chien, c'est un chien. Blanc, c'est blanc. Et noir, c'est noir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ok, donc je continue dans cette optique. Et je vais enseigner ce matin sur une doctrine diabolique, en tout cas anti-biblique, qui gangrène beaucoup d'églises et de chrétiens et les détourne des vérités fondamentales. Et cette doctrine, qui ne vient pas de Dieu, c'est l'évangile de prospérité. Oui, c'est vrai. Et on est dans la continuité de cette série pour que prospère l'état de ton âme. Alors, dans cet évangile de prospérité, il y a bien le mot prospérité associé au mot évangile. Et beaucoup de chrétiens mal affermis ou pas encore affermis peuvent tomber dans ce piège de cette doctrine qui ne vient pas de Dieu. Cet évangile de prospérité est focalisé sur la prospérité financière des chrétiens, pas sur la prospérité spirituelle des chrétiens. Alors que la priorité
que nous devrions avoir en tant qu'enfants de Dieu, et le désir premier du cœur de Dieu, c'est notre prospérité spirituelle. Amen. Il enseigne cet évangile de prospérité que si tu es chrétien, tu dois être riche, tu dois prospérer financièrement. Si tu n'es pas prospère financièrement, c'est que tu as un problème avec ta vie spirituelle. C'est ce qu'enseigne cet évangile de prospérité. Cet évangile de prospérité est basé uniquement sur l'argent et prend la première place dans la vie de ceux qui adhèrent à cette doctrine. Un jour, quand on était encore dans notre église à Sautré-Amont, je discutais avec quelqu'un, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que mon rêve a toujours été de posséder un énorme 4x4. Gros 4x4, juste pour le fun. Maintenant, avec les changements automobiles et tout ça, je dirais plutôt un gros SUV, et croyez-moi, si j'avais beaucoup d'argent, je sais lequel je choisirais. Juste pour le fun, hein. Et un jour, je discutais avec un chrétien digne de ce nom, un vrai chrétien, qui aime le Seigneur avec tout son cœur. Et je lui partageais ça, je lui disais que voilà, tu sais, si je pouvais, si j'avais l'argent, alors j'aurais probablement ce gros 4x4. Et du coup, il m'a répondu directement, je partageais ça comme ça, hein, parce que j'aurais de toute façon jamais l'argent. Et il m'a répondu directement, non, je lui ai dit, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, je lui ai dit, mais de toute façon, même si j'avais l'argent, je ne le ferais pas. Parce que dans l'église, il y a trop de membres de l'église qui, à la fin du mois, ont des difficultés à fermer le debout. Et moi, en tant que pasteur, je ne pourrais pas venir avec un énorme 4x4 qui coûte une grande fortune, que peut-être certains ne vont jamais gagner autant d'argent tout au long de leur vie. Et il m'a dit, je ne suis pas d'accord, pasteur. Parce que si tu viens avec un énorme 4x4, alors les chrétiens vont voir que tu es béni de Dieu. Et je lui ai dit, donc, pour être béni de Dieu, il faut avoir beaucoup d'argent et une grosse voiture. Sa réponse directe a été que si tu viens avec ce genre de grosse voiture, les chrétiens verront que tu es béni de Dieu. Ta bénédiction dépend de ta richesse. Si tu n'es pas riche, ça veut dire que tu n'es pas béni. C'est la définition de cet évangile de prospérité. Si vous connaissez votre Bible, vous savez que vous ne trouverez nulle part une quelconque allusion à un évangile de prospérité. On parle de prospérité, hein. On parle de la prospérité spirituelle, de la prospérité de notre âme et des pièges qui peuvent venir sur notre chemin pour nous empêcher de prospérer spirituellement. C'est de ça qu'on parle ce matin. Cet évangile de prospérité est basé uniquement sur l'argent, mais ça je l'ai déjà dit. Voilà, la réalité c'est que la Bible n'a rien contre le fait de posséder beaucoup d'argent. Et si tu es riche, si tu prospères financièrement, c'est une bénédiction de Dieu. Mais la Bible n'enseigne nulle part que tu dois être prospère financièrement pour être béni. Vous comprenez la différence ? Oui. Et pourquoi je parle de ça ce matin ? Parce qu'il y a dans les églises un esprit de course à l'argent qui s'est installé et qui prend la priorité, voire qui détruit la prospérité spirituelle. Parce que cet évangile de prospérité attire les cœurs et attire même les chrétiens. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est le Dieu du monde. Parce que sans argent, tu vas nulle part. Et tout le monde aime l'argent. On a besoin d'argent. Sans argent, on ne peut rien faire. Et le principe est que plus tu en as, et plus tu en veux. Et si on suit cette pensée et cette attirance mondaine, et je dirais diabolique, alors nous, enfants de Dieu, nous allons être focalisés sur cette prospérité financière, au lieu d'être focalisés sur notre prospérité spirituelle. Et nous allons être plus focalisés vers ce que Dieu donne que vers ce que Dieu est. Et le piège se trouve
là, dans cette prospérité. Beaucoup de chrétiens sont focalisés sur leur réussite financière, leur bien-être financier au détriment de leur prospérité spirituelle. On est tellement occupé à vouloir gagner de l'argent que nous n'avons plus de temps ni d'énergie pour nous occuper de notre prospérité spirituelle. Et le fait de gagner de l'argent va nous inciter à faire des investissements. Et ces investissements vont nous obliger à gagner plus d'argent. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de choses qu'on peut posséder, qu'on veut désirer pas mal de choses. Alors on achète des choses même si on n'a pas d'argent. Parce que maintenant, tu peux même acheter aujourd'hui et payer dans 3 mois. Commencer à payer dans 3 mois. En France, ils sont en train de faire des lois contre ça. Parce que ça amène des gens à être surendettés. Et ça les amène dans la misère. Et ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Et c'est la vie aussi de trop de chrétiens. On veut des choses et on investit financièrement. Et parce qu'on investit financièrement, alors on doit travailler plus. Parce qu'il faut rembourser ce qu'on a acheté. Et si on travaille plus, on n'a pas de temps pour s'occuper de notre investissement spirituel, de notre vie spirituelle. C'est vrai. Et en plus, on met de côté un des commandements du Seigneur, c'est-à-dire de bénir financièrement notre Église. Parce que ça doit être le départ. Avant de dépenser quoi que ce soit, je ne vous fais pas un enseignement sur la dîme ce matin, mais juste 3 secondes. Avant de dépenser quoi que ce soit quand on reçoit notre argent, 10% ça appartient à Dieu. Oui. 10%. Pas 10 euros, 10%. Si tu gagnes 100 euros, ça fait 10. Si tu gagnes 1000 euros, ça fait 100. Si tu gagnes 10 000 euros, ça fait 1000. Si tu gagnes 1 million, ça fait 100 000. Amen. Waouh, Seigneur, 100 000 euros si tu gagnes 1 million. Beaucoup, hein? Waouh. Ça, c'est la règle spirituelle. Et après, avec le reste, si tu prospères spirituellement, le Seigneur va te donner tout ce dont tu as besoin. Tout à fait. Amen. Amen. On est tellement occupés à vouloir gagner de l'argent que nous n'avons plus le temps ni l'énergie pour nous occuper de notre prospérité spirituelle. Le piège de cette doctrine de la prospérité financière, de l'évangile de prospérité, c'est qu'on est focalisé avec l'argent. L'argent, c'est pas mauvais en soi, vous savez. C'est ce que nous allons faire avec cet argent. C'est la façon dont nous allons regarder cet argent. C'est la façon dont nous allons utiliser cet argent. C'est la façon dont nous allons désirer cet argent. Mais l'argent en soi, c'est pas mauvais. Ça dépend s'il va détourner ou pas la vraie priorité. Dans certains cas, ça va jusqu'à vouloir remplir d'immenses églises en prêchant la prospérité financière dans le seul but d'enrichir les pasteurs et au détriment de savoir si les personnes qui remplissent ces églises sont sauvées et prospèrent spirituellement. Ça veut dire que ceux qui prêchent cet évangile de prospérité ne sont pas intéressés par l'âme des chrétiens. Ils sont intéressés par l'argent des chrétiens. Du moment que tu viens à l'église et que tu donnes ton argent, continue de venir à l'église. Parce qu'alors les pasteurs et les prophètes prospèrent financièrement. Mais ils ne sont pas intéressés. Un vrai serviteur, Rodrigo a mis sur son... j'aime bien ça, sur le Facebook, c'est marqué Rodrigo serviteur. Et nous sommes tous des serviteurs et des servantes du Seigneur. Et notre priorité doit être de savoir si les membres de notre Église, nos frères, nos sœurs, ceux avec qui on a des contacts, sont concernés par leur prospérité spirituelle. Si leur âme est en bon état. Si leur marche avec le Seigneur est bien, sinon il faut les aider, on doit être là, on doit être disponible pour ça. Mais si on est focalisé avec cet évangile de prospérité, alors on passe à côté de tout. Et on va peut-être même passer à côté de notre salut. Amen. Je sais que c'est une prédication particulière ce matin. J'ai dit à quelqu'un hier, j'ai dit, je ne sens pas trop, mais le Seigneur m'a rien donné d'autre. Et encore cette nuit, le Seigneur m'a rien donné. Encore hier soir, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes rien d'autre, c'est ça. Donc c'est ça. Et je pense que c'est ce dont nous avons besoin ce matin. Amen. Amen. Alors la question est celle-ci. Est-ce que le Seigneur est contre le fait de gagner de l'argent, voire de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que le Seigneur est contre le fait de vouloir gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent? La réponse est non. Ça devient mauvais
quand notre prospérité financière devient plus importante pour nous que notre prospérité spirituelle. Ça devient mauvais quand nous focalisons sur nos finances plutôt que sur notre âme. Là, ça devient mauvais. Et là, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Le principe divin est celui dont Jean parle avec Gaius. Là, tu pourrais mettre la diapo 3 si tu veux. Voilà, elle est toujours là. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La priorité, c'est l'état de ton âme. Il faut que ton âme prospère. Et après, si ton âme prospère, alors je souhaite et je prie pour que tout le reste, le Seigneur te donne de la prospérité. Mais il y a la priorité. Et la priorité, c'est l'état de ton âme. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La diapo numéro 4 dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Tout le monde connaît ce verset. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement, c'est ce que Jésus enseigne, la prospérité spirituelle. Oui. Et tout le reste vous sera donné gracieusement en cadeau de la part du Seigneur. C'est ça que le Seigneur enseigne. Cherchez premièrement votre prospérité spirituelle. Cherche d'abord à prendre soin de ton âme. Cherche d'abord à être prêt si Jésus revient. Cherche d'abord à être certain que la place que le Seigneur est en train de te préparer dans le ciel, un jour tu vas pouvoir l'occuper. C'est ça la priorité. Amen. Et tout le reste, le Seigneur va te donner gracieusement. Amen. Amen. Si tu es occupé à faire prospérer ton âme, le Seigneur va s'occuper du reste. La diapo numéro 5, c'est le Seigneur toujours qui parle, il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui. Donc si on veut pousser un peu plus loin, vous savez, parfois il faut savoir lire entre les mots et entre les lignes quand on lit la Bible. Si on veut pousser un petit peu plus loin, ça veut dire que si ton trésor dans ton cœur, c'est ton argent, tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas ta priorité. Or, le premier commandement dans Deutéronome que Dieu a donné à son peuple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Que tout ce que tu es, aime le Seigneur. Amen. Amen. Et le reste après. Donc, si notre trésor n'est pas Jésus-Christ, alors nous ne pouvons pas dire ni prétendre que vraiment nous aimons le Seigneur. Je ne vais pas dire qu'on n'aime pas le Seigneur, mais on a un gros problème dans notre vie spirituelle. Oui. Où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Oui. Amen. Dans Proverbes chapitre 30, les versets 8 et 9, j'ai encore normalement pour 5 minutes, si vous me donnez encore 5 minutes. Proverbes chapitre 30, versets 8 et 9. De toute façon, je ne pourrais plus prêcher un quart d'heure, sinon je... Ne me donne ni pauvreté. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai fait cette prière au Seigneur, j'ai lu ces proverbes et j'ai dit, Seigneur, c'est vraiment moi qui ai écrit ça. Hein. C'est vraiment ma prière. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe ou je ne vole et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ça, c'est le principe divin, spirituel. Si tu es trop riche, alors tu ne dépends plus du Seigneur. Tu dis, moi je peux, moi je fais, moi je, et tu ne sais même plus que le Seigneur existe. Peut-être tu viens à l'église, mais c'est juste par habitude, c'est juste par principe, tu as un vocabulaire chrétien, tu as une habitude spirituelle ou religieuse. Si tu es dans la pauvreté, alors tu vas dire, Seigneur, pourquoi je manque? Et peut-être tu vas avoir des mauvaises pensées par rapport au Seigneur, des mauvais propos peut-être par rapport au Seigneur. Peut-être tu vas accuser le Seigneur, dire, Seigneur, c'est pas normal que je manque. Et de toute façon, ce n'est pas un principe biblique. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné en plus.
Maintenant, si le Seigneur te donne de l'argent et que tu gaspilles ton argent, ça c'est un autre problème. Et on ne parle pas de ça ce matin. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans l'abondance, je ne dise qui est Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Ou que dans la pauvreté, je ne maudisse le nom du Seigneur. Seigneur, tu es où? Seigneur, tu fais quoi? Seigneur, pourquoi? Et pendant ce temps-là, on est par terre et on ne grandit pas spirituellement et on ne prend pas soin de notre âme. Amen. Alors pourquoi je me suis laissé inspirer, pourquoi j'ai accepté? Ça, c'est le dilemme des prédicateurs. Hier, j'ai dit à Rodrigo, quelqu'un qui n'est pas prédicateur, il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas comprendre. Parce que, et je pense que le pasteur Wallace va être d'accord avec moi, même quand le Seigneur nous donne, et sœur Wallace, puisqu'elle est prédicatrice aussi, parfois le Seigneur nous donne des choses et on n'a pas envie de les prêcher. C'est un peu comme Jonas. Hein. Dieu dit à Jonas, tu vas à Ninive, Jonas il dit, je vais là-bas, moi. C'est vrai. Amen. Alors pourquoi j'ai choisi d'apporter quand même ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin? Parce que je pense, et c'est un sentiment très profond dans mon cœur, que nous devons veiller sur notre âme. C'est elle qui est éternelle. Oui. Notre priorité doit être notre prospérité spirituelle. Notre prospérité spirituelle, pas nos biens matériels. Notre course au trésor terrestre risque fort de nous détourner de l'essentiel, faire prospérer notre âme. Si nous sommes occupés à courir après l'argent et les choses de la terre, nous allons passer à côté de notre vie spirituelle et de toutes les bénédictions qui découlent de ce que le Seigneur peut nous donner. Amen. Gloire au Seigneur. La priorité doit être notre prospérité spirituelle. Amen. Après, le Seigneur va prendre soin du reste. Alors, je sais qu'il y a des questions. Oui, mais moi, j'attends depuis X temps. Je focalise avec le Seigneur. Je fais ce que le Seigneur me demande. Le Seigneur, c'est mon amour. Le Seigneur, c'est mon trésor. J'aime le Seigneur et je fais tout ce que le Seigneur me demande de faire. Et pourtant, voilà, là, j'ai encore des lacunes. Alors, continue d'attendre. Continue de persévérer. Continue de prendre soin de ta prospérité spirituelle. Et en son temps, le Seigneur va s'occuper du reste. Amen. Le Seigneur a un temps pour tout. Il y a des saisons, nous vivons dans des saisons, et le Seigneur a un temps pour tout. Et parfois on pose des questions et le Seigneur ne nous donne pas de réponse. Mais nous devons continuer. C'est pareil pour ceux qui sont malades. En vérité, on a Gabi, on a beaucoup d'entre nous. Il y a mon épouse qui est pareil. Et parfois on dit, Seigneur, pourquoi on prie depuis tellement longtemps? Le Seigneur a son temps. Et il sait pourquoi. On doit juste continuer de persévérer. Et même si on ne voit pas l'accomplissement de certaines prières, ça ne doit pas nous empêcher de continuer de faire prospérer notre âme. Parce qu'un jour, quand le Seigneur va venir, et je pense que c'est très bientôt, vous savez, peut-être on ne va jamais faire la réunion dans la nouvelle salle. Hein. Peut-être le Seigneur sera revenu avant. Hein. Peut-être il va revenir là, mais non. Et l'important, c'est pas ce qu'on va laisser sur la terre. C'est que quand le Seigneur vient, on part et on va aller avec lui pour l'éternité. Et ça, c'est la condition. La condition pour ça, c'est que notre âme prospère. Et que nous soyons prospères spirituellement. Où est ton trésor? Ça veut dire aussi que Jésus doit être ton trésor. Amen. Amen. J'ai un ami pasteur, il n'appelle pas sa femme par son prénom, il l'appelle trésor. Un trésor. Et la dernière fois qu'on s'est vu, je rigolais, je plaisantais avec ça. Et je regardais son épouse, je disais un trésor, un trésor. Il appelle son épouse trésor. Est-ce que le Seigneur est notre trésor? Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Si Jésus est ton trésor, forcément, tu vas désirer prospérer spirituellement. Et c'est ce qui peut, Église, nous arriver de mieux. Amen. Et j'ai terminé pour l'instant. Je vais vous demander de vous lever pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent. Je ne sais pas qui va faire la louange pour l'autel. Voilà, je vous lance, c'est notre dernier culte ici, aujourd'hui, ce matin. Et je vous avoue que j'en suis fort aise, comme dirait Jean de La Fontaine. J'en suis bien content. C'est notre dernier culte ici. La semaine prochaine, on sera dans notre nouvelle église. Et ma dernière question, vous savez que j'aime poser des questions parce que ça nous amène à réfléchir.
et ça attire notre attention. Est-ce que j'ai envie que des âmes nouvelles y trouvent dans notre nouvelle église? Est-ce que j'ai envie que des âmes nouvelles y trouvent le salut? Parce que changer de bâtiment, c'est bien. Mais si c'est juste pour avoir un autre bâtiment pour louer le Seigneur avec de la musique, les mêmes instruments de musique, on aura une estrade, donc ça va être un peu mieux, on va avoir une estrade, ça va être plus joli. Mais si c'est juste pour changer de bâtiment et dépenser plus d'argent, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on est intéressé pour que dans ce nouveau bâtiment, il y ait des âmes nouvelles qui viennent et qui trouvent le salut? Oui, c'est ça. Et pour que ces âmes nouvelles viennent et trouvent le salut, il faut que nous, Église, soyons spirituellement prospères. Oui. Il faut que nous ayons quelque chose à leur donner. Parce que ces âmes qui vont venir ici, elles sont en recherche. Peut-être qu'il y aura des gens très fortunés qui vont venir, mais qui sont en recherche du vrai bonheur. Ils sont en recherche de Jésus-Christ. Leur argent ne leur a rien apporté, leur cœur est vide. Ils ont peut-être tout ce qu'ils veulent sur la terre, mais leur cœur est vide. Et ils ont besoin de Jésus. Et notre nouvelle Église va être là pour ça, pour leur faire découvrir qui est Jésus. Et pour leur apporter vraiment quelque chose de vrai, de réel, il faut que nous soyons spirituellement prospères. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que j'ai envie que des âmes soient sauvées? Oui. Moi, oui. Et je pense que chacun de nous avons envie de faire ça. Alors la dernière question, c'est est-ce que j'ai là le désir maintenant de dire Seigneur, je veux que ça devienne ma priorité, que mon âme prospère, que tu sois vraiment mon trésor, que tu remplisses tout mon cœur, que tu remplisses toute ma vie. Alléluia. Et je pense que c'est une bonne question. Et ça doit être un bon désir de notre cœur. Est-ce que je me sens capable de faire cette prière? Seigneur, j'ai besoin de ta force pour éloigner de ma vie tout ce qui peut entraver ma prospérité spirituelle. Et je viens chercher en toi la puissance nécessaire pour y arriver. Seigneur, je veux te faire confiance pour les besoins de la vie, les besoins de tous les jours, et chercher, premièrement, ton royaume, ta justice et ma prospérité spirituelle. Le tel est ouvert, Église. Et je vous encourage vraiment à réfléchir à cette question. Est-ce que nous sommes disposés à rechercher d'abord notre prospérité spirituelle, malgré les manques financiers peut-être, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré les problèmes, malgré les besoins, peu importe ce que nous pouvons traverser. Est-ce que nous sommes prêts à dire Seigneur, tu vas t'occuper de tout? Je veux juste me focaliser sur ma prospérité spirituelle. Je veux, Seigneur, que tu sois vraiment le trésor de mon cœur. Je veux que tu sois le trésor de mon cœur.